Vous en parlez hier au téléjournal d'une première victoire devant les tribunaux pour des jeunes ontariennes qui tentent de forcer la province à adopter des cibles de réduction de gaz à effet de serre plus ambitieuses. La Cour supérieure de l'Ontario a rejeté la requête du gouvernement Ford qui tentait de faire annuler leur demande de révision constitutionnelle. J'en discute avec une des participantes au recours, Alex Neufeld. Bonsoir. Bonsoir. J'imagine que cette victoire-là, c'est encourageant pour vous. Qu'est-ce que ça représente? Ben oui, c'est énorme, effectivement. Je suis super contente, premièrement. Et puis, pour moi, cette victoire représente deux choses. Premièrement, c'est vraiment encourageant de voir qu'une juge trouve que nos droits, qui sont garantis par la Charte, sont menacés pour le réchauffement climatique et qu'on a le droit de présenter une poursuite de cette nature devant les tribunaux. Et puis, deuxièmement, c'est vraiment super intéressant et je suis vraiment encouragée parce que ça établit un précédent juridique, ce qui veut dire que peut-être d'autres jeunes comme nous auront l'occasion de faire quelque chose de semblable. Vous avez parlé de vos droits qui sont menacés. Qu'est-ce que vous reprochez exactement au gouvernement Ford? Ben, essentiellement, le gouvernement Ford a vraiment affaibli les cibles de réduction de gaz à effet de serre par rapport au gouvernement précédent. Le gouvernement précédent, je pense que les cibles étaient beaucoup plus robustes. Elles étaient une réduction de 37% par rapport au niveau d'émissions de 1990. Et puis, les cibles de Doug Ford, ont été affaiblies, sont maintenant une réduction de 30% par rapport au niveau de 2005. Donc, c'est quand même une très grande différence. Et puis, ça autorise essentiellement le gouvernement autorise essentiellement l'émission de plus de gaz à effet de serre qui pourrait avoir des effets néfastes. Alors, qu'est-ce que vous espérez que cette poursuite-là va pouvoir changer? Ben, une chose qui a été déjà achevée grâce à cette poursuite, c'est le fait que ça établit un précédent juridique, ce qui est super. Et puis, une autre chose, ultimement, ce qu'on espère avoir, c'est que un juge ordonne au gouvernement de changer leurs cibles et de les rendre beaucoup plus ambitieux. Bon, il faut dire que vous avez eu cette bonne nouvelle cette semaine, mais avant votre victoire, il faut dire qu'il y a la cause de 15 jeunes Canadiens contre le gouvernement fédéral pour son inaction climatique également, qui a été rejetée à la fin octobre. Est-ce que ça vous décourage ça, dans le processus, dans votre combat? C'est sûr que ça nous décourage, oui. Et surtout le fait qu'on a eu cette décision avant la nôtre. On se disait, est-ce que ça veut dire que notre poursuite va finir de la même façon? Donc, c'était inquiétant, je dois dire. Maintenant qu'on a eu notre décision, bien sûr, on a beaucoup plus d'espoir. Mais je dois dire, oui, effectivement, c'est décourageant quand même. Mais on a une lueur d'espoir. Alors, quelles sont les prochaines étapes pour vous? D'abord, il faut voir si le gouvernement de l'Ontario va faire appel. Si oui, on va se préparer à ça. Sinon, on va se préparer au procès. Et puis, pour moi, personnellement, je vais continuer à militer de mon côté. Je vais continuer à écrire à mes représentants élus pour leur dire qu'il faut passer à l'action en ce qui concerne le réchauffement climatique. Ouais, un enjeu d'actualité. On va continuer de suivre ça de près. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir, Alex. Merci à vous.